Bonjour à tous, et ben ça y est, on y est, les JO c'est parti. Premier gros événement demain pour l'équipe de France avec l'entrée en lice de nos basketteurs face à ni plus ni moins que les États-Unis et sa pléiade de stars. 12 ans que le basket français n'avait plus connu les joies de l'olympisme. La dernière fois c'était à Sydney en 2000 avec une finale perdue contre ces mêmes Américains. Alors on a voulu savoir et on a demandé à nos Bleus où ils étaient justement ce 1er octobre 2000. J'étais devant ma télévision, voilà, de bonne heure, le matin. Celui-là, je l'ai vu, je l'ai vu en direct en plus. Je l'ai vu, j'étais en train de prendre mon petit déj. J'étais à l'INSEP, ils avaient prévu un écran géant, je crois. C'était tard la nuit en plus, donc ouais, ils avaient prévu un écran géant. J'étais à l'INSEP à Paris. J'ai été levé très tôt, parce que c'était très tôt. Je me rappelle, parce que le décalage horaire, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans et demi et j'ai regardé le match en fait et c'est un peu là vraiment que mon rêve olympique d'être en équipe de France est né, je pense. Français et Américains se retrouvent donc ce dimanche et si le défi est de taille, pas question pour nos Frenchies d'afficher le moindre complexe. Ça reste des hommes et des fois les hommes ont des faiblesses, peut-être des jours sans, donc qui sait si on les joue sur un jour sans, on pourrait créer un exploit. Ça pourrait nous mettre vachement en confiance et face aux autres équipes qui nous craignent d'entrée de jeu, quoi. Je crois que c'est important d'y croire, il faut craindre l'adversaire et là en l'occurrence quand c'est les États-Unis on le craint forcément, mais il faut aussi avoir un peu d'espoir parce que sinon vous y allez avec le frein à main et là dans ce cas-là il n'y a aucune chance. On va pas sur le parquet pour les admirer, on va pas sur le parquet avec les appareils photo, donc on va sur le parquet avec nos baskets et notre âge. Ouais. De la rage certes, mais les Américains en ont aussi, comme sur le dunk de Carter face à Fred Weiss. Nos Bleus s'en souviennent-ils? C'était une action exceptionnelle, on les sent capables de faire ce type d'action encore, donc à nous d'être prêts. Le fait que ça se passe pendant les JO où c'est super médiatisé et qu'on sait que ça va défiler pendant 100 ans. Bien sûr, tout le monde s'en souvient, je pense que ce dunk a fait le tour de la planète. Si tu devais le mettre au-dessus de quelqu'un, ça serait qui? Chris Paul, parce que c'est plus petit. Passer par-dessus un Américain je dis je peux pas, physiquement déjà. En parlant de physique justement, il faudra répondre présent face à l'impressionnante armada américaine. Comme dirait les handballeurs, il va falloir remuer de la viande. Remuer de la viande, oui, mais la viande ciblée, ce qui veut dire qu'il faut quand même avoir une stratégie pour remuer de la viande, parce que si tu veux remuer de la viande et que t'es pas prêt, à l'arrivée tu vas remuer dans le vent. Mais demain, il n'y a pas que du basket. En judo, on suivra Priscilla Nieto. Priscilla, c'est qui? Ça va être très 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 drôle. 3, 2, 1, go. C'est elle. Et ça, c'est en moins de 52 kilos. Enfin, David Larose sera également en compétition. David Larose, c'est lui. Et c'est en moins de 66. Alors? Ça va vite.